bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de partager avec vous comment nous on se prépare pour Noël. Et j'ai un invité, du coup cette vidéo risque d'être un peu difficile à filmer, mais on va s'en sortir. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit bout de temps ou même si vous me suivez tout simplement depuis seulement début novembre, Noël c'est quelque chose d'assez important pour moi et pour notre famille. Du coup, j'aime bien être prête et ça se divise en plusieurs catégories. On va commencer par la catégorie la plus évidente, les cadeaux. C'est quelque chose que je planifie tout au long de l'année. Il faut savoir que je garde dans mon planeur une liste de cadeaux pour chaque personne qui compte vraiment pour moi. Et cette liste, je la remplis tout au long de l'année. Comme ça, elle me sert pour Noël, mais aussi pour les anniversaires. Et ça me permet aussi du coup de ne pas oublier. Puisque des fois, au cours d'une conversation, ça va arriver que quelqu'un me dise « Oh oui, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, on parle de tel ou tel sujet. » Mais forcément, si on en parle au mois de mars, et ben, au mois de décembre, j'ai complètement oublié. Du coup, je note les informations petit à petit et ça me permet de ne pas manquer d'idées au moment venu. Parlant des cadeaux, toujours c'est quelque chose que j'aime commencer à acheter assez tôt. C'est quand même un sacré budget les cadeaux de Noël et on roule pas sur l'or tout simplement. Seulement j'aime bien quand même avoir un petit quelque chose pour chacun. Du coup je commence les achats de Noël en septembre. Je sais que ça peut paraître très tôt, mais là, surtout maintenant que je suis à mi-temps, je n'ai qu'un demi-salaire, ce qui fait que forcément, on est obligé de faire plus attention. C'est-à-dire que je peux pas arriver début décembre et me dire qu'il y a 500 € de ma paye qui partent pour faire des cadeaux pour tout le monde, puisque simplement ce serait quasiment l'équivalent de ma paye. Donc au niveau du budget c'est pas possible, je préfère du coup m'y prendre tôt et même avec un plein salaire c'est quand même plus simple de commencer tôt. Ça permet vraiment de voir large et de pas se retrouver à courir partout à la dernière minute. Moi c'est quelque chose que j'apprécie, ça me permet aussi de profiter de mon mois de décembre calmement. La deuxième chose importante selon moi c'est le repas de Noël. Bien évidemment c'est quelque chose qui doit être très convivial et là encore c'est quelque chose que j'aime planifier à l'avance. Je prévois le menu en général à peu près un mois auparavant et ça me permet du coup de savoir ce dont j'aurai besoin. Là encore ça me permet d'échelonner pour les achats. Par exemple tout ce qui n'est pas produit frais du coup on peut l'acheter à l'avance, ce qui fait que arrivé le week-end d'avant Noël on ne se retrouve pas avec une facture de course qui est faramineuse. Et une autre chose à prévoir qui d'ailleurs est probablement à planifier avant le repas, c'est où, quand et avec qui. Ça peut sembler bête mais eh bien pour moi ça change tout. Savoir que je suis quelqu'un qui a beaucoup entre guillemets de tradition de Noël et j'aime bien quand les choses se passent dans un certain ordre. Ce qui fait que si on n'est pas à la maison pour Noël, pour moi ça change tout. Et j'en avais déjà parlé par le passé dans des vidéos qui ne concernaient absolument pas Noël, mais je suis quelqu'un qui aime bien savoir comment les choses vont se passer et pouvoir planifier. Et du coup si on change entre guillemets une de mes grandes habitudes, j'ai besoin que ça se sache et à peu près longtemps à l'avance, disons vers juillet-août. Pour ce genre de choses je suis assez compliquée. Savoir qui sera présent aussi c'est évidemment important, tout simplement pour le menu mais aussi pour prévoir les cadeaux, puisque c'est important tout de même que le Père Noël n'oublie pas de laisser des cadeaux pour les gens qui seront présents le matin de Noël. Et le dernier point très important, ce sont les activités. À mes yeux, Noël, ça n'est pas que le 24 et 25 décembre. Pour moi, c'est bon. Je me mets dans l'esprit de Noël début novembre. Mais on va dire que ça commence réellement début décembre. Et c'est là entre guillemets qu'on commence toutes les activités. Du coup ça va varier d'une famille à une autre, mais nous on en a qu'on aime particulièrement. Par exemple aller à Disney pour Noël, ça c'est un incontournable. On a les marchés de Noël, quelque chose que j'adore faire aussi, c'est tout simplement du patin à glace. C'est quelque chose que j'adore et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Il y a bien évidemment toute la collection des films de Noël qui passent toute la journée à la télé, mais aussi les films de Noël préférés. Par exemple mon chéri, son préféré c'est Home Alone que j'adore aussi, mais mon préféré à moi c'est Elf que je trouve vraiment super. Et récemment sur Netflix ils ont sorti The Christmas Chronicles que j'ai vraiment adoré. Du coup ça fait partie des petites activités qu'on peut faire tout au long du mois et pour moi ça permet vraiment que Noël ne dure pas juste 2 jours mais un mois complet et ça c'est top. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je fais pour me préparer pour Noël et c'est déjà pas mal. Si vous aussi il y a des choses que vous faites en particulier pour vous préparer pour les fêtes, n'hésitez pas à le partager avec moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!